Et bonsoir tout le monde, c'est Zézil, j'espère que vous allez bien ce soir. On est sur une émission Relibre. On avait prévu de faire du jeu de rôle avec Aurel en MJ ce soir, mais on a des malades, donc ce sera une émission autour du jeu de rôle. Et j'ai des invités extraordinaires, des invités qui vont nous éblouir. C'est pour ça qu'on est venu avec nos lunettes de soleil, parce qu'on va rayonner ce soir. Rayonner parce qu'on a un sujet qui est super intéressant, qu'on va vous présenter juste après. Juste après, vous présenter les invités. On a Lima qui nous rejoint ce soir. Lima, est-ce que tu vas bien? Très, très bien, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne, Cézile, pour une première, hors, bien sûr, les streams PZ, et du coup, ouais, très heureux d'être là. Eh bien, nous ne serons pas en Men in Black ce soir, mais on avait envie de faire une petite intro un peu cool et tout. Du coup, on s'est dit, allez, on fait péter les lunettes de soleil. Merci à toi, Lima, d'être là. Est-ce que tu veux présenter aussi un petit peu ta chaîne, ce que tu fais, ton actu? Alors du coup, moi j'ai techniquement 2 chaînes, ma chaîne perso, donc Lima is Gaming, je vais vous partager, le lien dans le chat T'arrives à et voir, hein. j'ai Si aussi t'arrives à voir avec tes une lunettes de autre, soleil. chaîne avec, tout mon groupe de partenaires, Voilà. pour le Cercle de l'Aube, où on fait, du coup, du jeu de rôle, et on a justement, vendredi soir une soirée jeu de rôle, un quick start sur, Fever Town. Trop bien. Ok, donc un jeu qui est en financement participatif, si je me trompe pas, Lima. C'est ça, ouais, Une il création. était en financement participatif et ils ont ouvert aujourd'hui le Let's Play. Eh ben parfait, profitez-en, c'est fait par Cyril, le MJ masqué, enfin démasqué maintenant. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement ce que vous allez faire? C'est un jeu, on y joue quoi? Alors, c'est un jeu où on joue des flics des années 80. C'est vraiment, l'esprit, c'est buddy cop movie à la, Flics de Beverly Hills, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Arme fatale, Cette ambiance-là, Die Bad Hard, tout Cop, ça? Ok, c'est ça, trop bien. On vous invite à aller voir et de vous rejoindre. Donc ce sera sur le cercle hein, vendredi, c'est ça? c'est ça. Ça marche. Sur le Cercle de l'Aube, vendredi soir à 21h. Et merci Olshad qui vient d'offrir plein d'abos à tout le monde là, qui lance le train de la hype. Donc un grand Voilà, merci c'est à Olshad. Voilà, tu nous régales grand comme merci, ouais. d'habitude. Merci à toi. On a d'autres invités ce soir qui vont aussi nous éblouir, qui sont exceptionnels, qui peuvent peut-être ressembler à un producteur de musique, je ne sais pas, Dark Pampa qui est ici ce soir. Ah ouais, je suis là, forcément, hein. Alors, je sais pas s'il y a besoin de me présenter, hein. De toute façon, tout le monde me connaît dans le milieu, mais du coup, ouais, j'ai aussi ma chaîne qui est super active en ce moment, hein. N'hésitez pas à aller la voir, avec des projets que je peux pas trop dévoiler parce que il y a des petits secrets, mais bon, voilà. Vous en saurez plus peut-être dans les mois à venir, hein. Ou peut-être pas. On ne sait pas. On avait fait du jeu de rôle ensemble sur la chaîne de Dark Pampa, dont Alien, qui était vraiment très sympa. Et Dark Pampa, vous l'avez aussi retrouvé sur du Project Zomboid, sur la saison 1, avec les nonnes particulièrement. Et t'étais venu aussi à plusieurs je suis désolée, je viens de repenser à tes costumes. Plusieurs parties. Et c'est grâce à Dark Pampa qu'on a décidé aussi de se déguiser un petit peu. Voilà, Dark Pampa haut la main à chaque fois sur les costumes. Méconnaissable. C'est pour ça que là, il a fait un truc un peu simple, parce que sinon on l'avait pas reconnu, quoi. Donc voilà. Ouais, fallait rester sobre. Voilà. Donc Dark Pampa, tu t'es déguisé en quoi? En femme poisson? Il y avait femme poisson. euh, Oui, j'avais fait le frère du homme aussi, qui est un de mes grands classiques. c'est ça. Un Et frère sinon, religieux avec la petite cape et tout. il y avait Zach Born en mode séducteur. Puis C'est vrai. aussi, enfin, je n'ai que des classiques de toute façon, donc bon. Mais je sais plus après, hein. Il y en a eu tellement. C'est beau. Et on a aussi quelqu'un qui va rayonner ce soir, rayonner par sa vitalité, parce que c'est notre Benjamin du groupe, si je peux me permettre, Aurel. Est-ce que ça va? Ça va et toi? Bah écoute, en forme, vraiment hâte de commencer cette émission. Je devrais enlever mes lunettes car je suis incapable de lire mes notes. Voilà. Profitez les gens, on va pas garder les lunettes tout le long. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi, Aurel? Qu'est-ce que tu veux présenter? Euh...
Staff sur le désormais éteint serveur PZ de Cécile. Voilà, Exact. paix à son âme. Oui. Voilà. Sinon, ouais, expérience PZ dans jeu de rôle global. Et je me mets petit à petit au JDR plus classique, C'est sur vrai. table. Je sais pas comment appeler Ouais, ça. en ligne, tu peux dire en ligne. Euh, Ouais, on Voilà, va, en tant que joueur et en tant que MJ. Voilà, ça marche. Eh ben, vous allez me merci, revoir. merci pour ces présentations. Moi, je vais donc reprendre de la lumière. Oh, waouh, je redécouvre un peu la lumière autour de moi. Alors, Exceptionnel. ça fait bizarre. Oui, on a un sujet d'émission sur Au Libre ce soir, qui est le RP, le roleplay, mais pas que à travers le jeu de rôle. On voudrait en parler à travers aussi le jeu vidéo, et sur différentes formes, à savoir la vocale ou aussi l'écrit. Faire comme vous, je vais les enlever. Donc l'idée, c'est de discuter entre nous de nos vécus personnels, voilà, des expériences qu'on a. Évidemment, on rebondira sur vos questions et vos remarques dans le chat. N'hésitez pas non plus à, à donner votre avis et votre expertise. Et pour ceux qui regarderont sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, surtout s'il y a des questions, nous on y répondra, ne vous en faites pas. Et si vous posez énormément de questions, peut-être qu'on viendra sur une émission pour complémenter. Mais en tout cas, le but de Relibre, c'est vraiment d'aller sur des sujets qu'on aime bien, qui vont nous toucher, comme moi le roleplay, et d'être un petit peu à la cool. C'est pour ça qu'on est un peu en roue libre, et de s'éclater, voilà, de pas trop se prendre au sérieux, mais en même temps d'essayer de vous apporter une expertise et avec notre vécu aussi différent des uns des autres soit-il. Voilà, donc le sujet, on va parler du roleplay. Moi, ce que je vous propose, avant de rentrer un peu plus dans le détail, c'est que chacun donne un petit peu sa définition du roleplay. Et on s'est mis des petites étiquettes de RP. Donc ça va être très drôle. J'ai envie de commencer par Dark Pampa. Dark Pampa, est-ce que toi tu serais prêt là maintenant, entre deux dance floor, à nous donner un petit peu ta définition du roleplay? Bah, pour moi, de toute façon, c'est assez simple, entre guillemets. C'est que c'est le fait d'interpréter un personnage, que ce soit, ouais, que ce soit par écrit, en jeu de rôle ou autre, c'est juste le fait d'interpréter un personnage dans le sens où, peu importe la manière dont tu le fais, en soi. Là, par exemple, on peut dire que je suis en mode RP. Je suis dans mon personnage, ça marche. Hmm. Après, on en parle souvent dans le jeu de rôle, en effet, ou sur les jeux. Après, on en reparlera dans les différentes questions, mais en effet, il y a différents niveaux de RP après d'immersion. Hmm. Mais pour moi, à partir du moment où tu es en mode, je suis pas moi-même, je me donne un petit rôle, ça fonctionne. Lima, de ton côté, ta définition Eh bah, ce sera une définition qui se rapproche de celle de Dark Pampa parce qu'effectivement, pour moi, le RP, c'est avant tout interpréter le personnage, le vivre, le faire vivre et lui faire vivre, des aventures et faire vivre aux autres, des émotions grâce à lui. Ah. C'est concis, mais c'est Non, ma mais vision. je pense que de toute façon, on est plutôt tous d'accord sur la définition parce que elle se retrouve. Aurel, tu veux dire quoi, toi, de ton côté? Sachant J'ai que. fait, Vas-y, je oui, dirai après. j'ai fait une description très scolaire. Je l'ai écrit sur un bloc-notes et tout. Est-ce qu'Aurel, s'il te plaît, pourrais-tu nous lire ce que tu as Très préparé, bien. s'il te plaît? Je vais le Merci. faire. J'ai fait mes devoirs, madame. C'est au tour d'Aurel, s'il vous plaît. On se tait, c'est au tour d'Aurel. L'interprétation, Attends, mets-toi voire debout, s'il te l'incarnation. plaît. Excuse-moi, mais mets-toi debout. Je me lève. Attends, Attends, je rigole. L'interprétation, voire l'incarnation d'un personnage réel ou fictif, dans un environnement réel ou fictif, dans le but final de narrer une histoire par le biais d'actions entreprises dans la peau de son personnage et en accord avec celui-ci, au cours d'interactions avec d'autres participants ou du récit. Je Merci. mets mes lunettes de petit geek. Bah, tu peux. Ah oui, de petit geek, ouais. Non, pour faire moins scolaire chiant, ouais, pour moi, c'est le fait d'incarner ou ouais, d'interpréter un personnage, que ce soit par la voix ou par une présence, un costume, peu importe, et de raconter quelque chose avec les autres, ou de raconter quelque chose dans une histoire déjà faite, si on est tout seul. Ça arrive.
Ouais, je vais pas forcément compléter parce que je trouve que vous avez été assez clair sur le fait d'incarner un personnage. Je dirais juste qu'on peut incarner un personnage qui nous ressemble ou qui nous ressemble pas. Et c'est un peu un moment de déconnexion où on se permet des choses qu'on ne peut pas forcément s'autoriser dans la vie de la vie. Et ça, c'est plaisant. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime beaucoup à faire du jeu de rôle, c'est justement pouvoir expérimenter des choses euh, sans forcément avoir les conséquences dans la vraie vie de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un côté aussi assez agréable. Moi, j'ai commencé par du jeu de rôle en table, où je commençais à parler, tout ça, et j'étais très très timide, c'était très très dur pour moi d'interpréter un personnage. Pour moi, au début, je comprenais pas trop, je lançais juste les dés. Quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire, je sais pas, je tape. Voilà, c'est le truc le plus simple. C'était la phrase la plus courte et je jetais les dés. J'avais pas conscience en fait que je pouvais construire quelque chose. On parlait de narration, d'échange avec les autres joueurs, de dialogue. C'est des choses que j'ai apprises plus tard et surtout des choses qui me sont venues une fois la barrière de la timidité tombée petit à petit. Parce que même avec mes amis, j'étais extrêmement timide. Hein, c'était vraiment très très dur. Donc j'ai commencé par en vocal. Et j'en ai fait aussi par écrit. Donc on en parlera un peu plus tard des différences que ce qu'on peut avoir en direct, indirect, un synchrone, tout ça. On va étoffer un petit peu. Mais voilà, moi, ma première approche du RP, dans le jeu de rôle, en tout cas, elle s'est fait à travers un jeu de rôle sur table. Mais je pense que j'ai eu une vraie expérience RP un peu dans l'enfance. Parce que fin de la primaire, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris tous mes mobiles et j'ai fait une rue avec plein de maisons et tout. Et j'ai fait un meurtre en fait, j'ai fait une enquête. Et mon pote il est arrivé chez moi, je fais vas-y, j'ai une enquête à te faire jouer et tout. Et il a pris juste un Playmobil alors que d'habitude on se répartissait les personnages. Et il a commencé à jouer et je commençais à être comme si j'avais envie de lui faire découvrir le meurtre et tout. Et je pense que là, j'étais déjà un peu dans une interprétation, les gens lui mentaient, il y en a qui disaient la vérité. Et je pense qu'inconsciemment, j'étais déjà un petit peu en train de faire du RP. C'est un peu ce qu'on fait aussi hein, quand on est petit, qu'on joue aux gendarmes et aux voleurs pour simplifier. Mais je pense qu'on a tous joué des rôles à un moment donné sans forcément que ça soit structuré par des règles. Donc je sais pas, commencer par toi, Lima, pour changer un petit peu. Lima, comment toi a été ta première approche du RP? Alors, ma toute première approche du RP, elle s'est faite à l'époque par les forums, écrits, Donc toi, c'était par les l'écrit. forums actifs, ouais. Donc en asynchrone, total, on envoyait un message et puis on consultait toutes les heures, voir s'il y en avait un qui avait répondu et du coup, voilà et après je suis allé vers, le jeu de rôle, papier, le grandeur nature aussi et de temps en temps un petit peu de RP sur des jeux vidéo, du GTA principalement et puis, PZ, dernièrement avec Donc vous. Project Zombie 2. Effectivement, ouais, ça marche. Aurel, de ton côté, toi, c'était en premier quoi? Euh, Moi, j'ai toujours aimé les petites histoires, j'ai toujours joué des petits rôles. Mais je dirais que ma première vraie expérience RP, c'était un truc. Ceux qui connaissent Abo Hotel, les trucs du genre, si ça dit quelque chose à quelqu'un dans le chat, c'est une espèce. Lima, il secoue la tête, en gros, c'est une espèce de. C'est un chat interactif, mais t'as quand même un petit personnage et c'est une espèce de petit jeu en ligne avec plein de gens. Abix, toutes les variantes, il y avait plein de variantes. Voilà, ils reconnaissent. Bref, t'as ton petit personnage, t'es sur ce qu'on appelle des appartes, qui sont juste des maps. Et moi, je faisais du RP là-dessus, je faisais du RP bagarre. Oh, le gars. Je me battais, mais j'ai fait de la romance et tout, j'ai rencontré des vrais potes. Et c'était ça un peu mon premier truc, on mappait des maps, on se tapait dessus. Et voilà, c'était bien fun. Après, j'ai fait du théâtre, ça m'a conforté un peu dans l'idée que j'aime bien jouer des rôles. Et après, j'ai fait Gmod classique, j'ai fait du Star Wars RP un peu. Et après, j'ai fait PZ. Et ensuite, l'histoire, elle est disponible sur ta chaîne YouTube. Il y a tous les épisodes de The Last of Us. Et à partir de là, j'ai fait Téléthon, j'ai fait ton serveur. Ouais. Et des Et parties en ligne. j'ai fait, voilà, partie en ligne, Ghost in the Shell, partie Mm. physique, voilà. Voilà, Ça marche. expérience complète. Merci. Dark Pampa, de ton côté.
Bah, un peu pareil, moi je sais que j'avais commencé aussi à l'époque, il y a très très longtemps quand j'étais jeune, à l'époque des forums RP notamment, hein. Je me souviens d'un forum Star Wars où on peut dire que j'étais un peu le boss quoi, mais bon. Et On va ouais pas non, l'arrêter ce soir. RP forum pendant quelques mois, années à l'époque où c'était à la Mm. mode et puis après c'est vrai que j'ai eu un peu un creux. Et bah après j'ai eu la découverte un peu du jeu de rôle. Mm. Moi c'était à l'époque avec Tales of Pi et tout ça, où bon, je me suis dit allez let's go on va tester et donc pas mal de jeux de rôle à partir de là. Et après alors sur les jeux j'en ai moins fait, ou alors c'était plus en mode tu te lances une partie avec un pote sur un jeu et ouais du coup vous faites un peu de RP, mais c'est vrai que j'ai moins fait de RP bah, comme on a pu faire sur PZ Mm. notamment. Mais voilà, à la base, ouais, forum, comme pas mal de monde. Ouais, j'ai fait aussi du forum, évidemment, et du jeu vidéo. C'est pour ça qu'on va aller sur le prochain point. Quelle est la différence entre la différence et le point commun quand on fait du jeu de rôle sur table ou en ligne, ce qu'on appelle JDR classique, et du roleplay sur le jeu vidéo? Est-ce que pour vous, il y a des choses qui sont pareilles, vraiment, où vous êtes à l'aise sur les deux côtés? C'est-à-dire que vous incarnez votre personnage en jeu de rôle avec sa fiche et vous êtes aussi à l'aise quand vous incarnez votre personnage en jeu vidéo? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'Aurel, tu veux commencer? T'as été plus, donc, ton expérience elle est plus sur du RP jeu vidéo. Du coup, ça peut être sympa de commencer avec toi parce que ta transition a été de jeu vidéo, enfin, faire du RP d'abord en jeu vidéo et après de transiter sur du Hmm. GDR en ligne. Euh, Mhm. je dirais que j'incarne pas mes personnages de la même façon parce que il y a moins de présence physique euh, sur le jeu vidéo. Parce que, par exemple, quand on a fait du PZ, bah, moi j'étais chez moi, je pouvais être en slip. Personne n'est au courant, Maintenant, tu si. vois. Voilà, maintenant, peut-être que je suis en slip. Ça, vous voyez Ne, pas en dessous. je ne Mais demanderai plus de te lever. C'est il y a pas fini. il y a pas la présence physique et je trouve que ça change énormément de choses dans l'incarnation. Je dirais pas que je tenterais moins de choses, mais je serais peut-être moins à l'aise et peut-être moins drôle aussi. Je sais pas. En quoi? En ligne? Enfin, Euh, en présentiel, ouais. C'est un peu bizarre à expliquer, mais je suis plus à l'aise dans cette espèce d'anonymat, derrière si un je peux dire ça avatar, tu comme peux dire? ça. Voilà, derrière un avatar et derrière, je m'y retrouve plus parce qu'effectivement, j'ai une apparence qui n'est pas la mienne. Bon, en général, j'ai toujours à peu près la même voix, mais c'est... Comment dire? Je me sens moins censuré. Pas censuré, c'est pas le terme, mais je suis peut-être plus à l'aise effectivement derrière un avatar, même si j'apprécie beaucoup en physique, je trouve qu'il y a une proximité et une connexion, et je trouve que l'interaction est 1000 fois plus simple en physique, bien que j'en ai fait très peu en physique du jeu de rôle. Je trouve ça beaucoup plus... Je vais citer Bénichou, je trouve ça plus organique. Ouais, c'est le mot de Benichou. On pense à Ce toi, serait mon Benichou. préféré. Mais ouais, je dirais que je joue pas de la même façon, mais que les deux ont nourri la façon dont je joue aujourd'hui, je dirais. Mm. C'est intéressant. Dark Pampa, de ton côté, les points communs et différences que tu as pu découvrir. Tu peux aussi rajouter, c'est vrai qu'on l'a pas, je t'ai pas demandé aussi Aurel, vis-à-vis du textuel. Je sais pas si tu rajoutes un petit mot avant de passer à Dark Pampa sur le textuel. Pas force. Moi, ce que je trouvais très cool avec le textuel, c'est que je faisais des très longues descriptions. J'aimais beaucoup raconter avec précision ce que je faisais, parce que je trouvais que ça... Quand tu décris bien, tu visualises beaucoup plus. Et en fait, au final, ça me forge un peu aujourd'hui dans comment je joue. Euh, quand on se bat, je me démerde toujours pour faire un truc très spectaculaire et très décrit. Voilà. Je fais que me D'accord. battre, de toute façon. Donc, Ça marche. Bah, Dark Pampa, est-ce que tu veux bien aussi nous éclairer? Ok. Bah, alors, déjà, moi, je trouve que pour le coup, le textuel, c'est quand même vachement différent, en tout cas dans moi, de comment je le ressens par rapport au JDR, bah, où t'es en vocal, que ce soit en jeu ou en JDR pur, on va dire. Après, pour moi, il y a quand même une grosse différence
notamment quand sur les jeux type PZ où c'est des serveurs, c'est bah, sur le nombre de participants en fait. Quand tu as 3 joueurs, c'est différent de quand tu as 10 joueurs. Et en fait, c'est surtout il y a ce truc-là où si tu es un joueur parmi 20, on va dire, faut que tu saches que t'es pas le joueur principal en fait. Et c'est pour moi c'est là où j'ai le principal ressenti entre les deux, c'est que sur une table de JDR, t'as trois personnages, trois quatre personnages, chacun se sent un peu comme le personnage principal et l'histoire est construite autour d'eux. Mm. Là où sur les JDR, sur les RP, sur les jeux à serveur, on va dire, bah en fait t'es un des X personnages secondaires entre guillemets. Donc pour moi, c'est plus là-dessus qu'il y a une vraie différence sur comment je le ressens. Après, il y a aussi le fait que bah, le jeu vidéo, il y a des contraintes, il y a des contraintes, ne serait-ce que sur PZ, bah, la journée elle dure tant de temps. Tu sais que tu dois t'adapter et adapter la logique de ton monde et de ton personnage à ces contraintes-là, ou alors sinon tu acceptes le fait qu'il y aura des incohérences. Là où le JDR, bah, t'es libre et c'est plus tu fais ce que tu veux et t'écoutes le MJ, quoi. Mais ouais, c'est un peu les deux trucs et vraiment, c'est vrai que, bah, par exemple, sur PZ, tu peux prévoir une scène, un truc comme ça. S'il y a les zombies qui débarquent, bah, tu Mm. changes tout et en fait, tu joues au jeu, quoi. Entre guillemets, tu fais Mm. une pause RP et t'es en mode, bon, bah, Piou il y a piou. le jeu qui interfère beaucoup plus Mm. et du coup, t'es beaucoup plus obligé de t'adapter à ce que vit ton personnage dans le jeu. Donc, c'est un mix qui est très différent de la partie JDR où c'est liberté absolue entre guillemets et juste on y va comme ça quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à Lima? Non, globalement moi c'est mes deux trucs principaux qui font que qu'il y a quand même une grosse différence pour moi. Mm. Bah, de ton côté, Lima? Bah, de mon côté, ouais, je rejoindrai, Dark Pampa, sur le textuel parce qu'effectivement, c'est totalement différent le textuel. Tu décris beaucoup, en plus tu es en asynchrone donc c'est beaucoup plus compliqué de faire d'avoir un roleplay qui répond à ce que chacun veut et en plus, ceux que moi j'avais fait, il y avait pas vraiment de MJ. Mm. Donc c'était chaque joueur qui construisait, qui ramenait son truc et des fois ça allait pas comme tu voulais. Donc c'est totalement différent. Par contre, là où je trouve des choses qui sont, un petit peu différentes, c'est sur, déjà mon approche, c'est que en tant que joueur, je suis pas le joueur principal, enfin le personnage principal de l'aventure, que je sois en table de jeu à 4 5 personnes ou, sur un jeu vidéo ou en grandeur nature. C'est toujours je suis dans l'esprit, je suis là, je suis au service de l'histoire. L'histoire qu'on va tous construire ensemble, mais je suis qu'un rouage parmi, tant d'autres et j'ai même tendance à préférer quand, mon personnage est vraiment entre guillemets «l'anonyme dans la foule», à dire, bah, je vis une histoire que n'importe qui d'autre pourrait vivre, s'il se trouvait là au moment là, quoi et point commun, énorme point commun au niveau des GN du coup et des jeux vidéo. Heu, le fait que ce soit sur un scénario, qui est prévu à l'avance, où il y a des événements qui se passent, à certains moments prévus par l'équipe. Donc il y a plusieurs MJ parce que sinon un seul MJ tu laisses tomber, tu pas à gérer, 50-100 Mm. personnes, sur un serveur ou sur un grandeur nature. Donc il faut plus une équipe de MJ qui va venir, gérer les trucs et au niveau, du coup, pareil, encore un autre parallèle entre le grandeur nature et le jeu vidéo. Les capacités du personnage que Mm. tu as, en jeu vidéo et tes capacités réelles en grandeur nature vont influer, sur ce qui va se passer. En grandeur nature, si tu fais un combat à l'épée, tu sais te battre, tu auras un avantage face à celui qui sait pas se battre à l'épée, et c'est pareil finalement dans le jeu vidéo où si tu as, les compétences qui permettent d'être plus efficace au Mm. tir, bah, tu arriveras mieux et du coup il y a des parallèles assez proches, je trouve personnellement.
Ouais, je vais rebondir, c'est quelque chose que je voulais souligner, c'est que finalement, sur du jeu vidéo et du GN, t'es limité par tes propres capacités, donc tu peux pas forcément tout jouer. Euh, les points communs, j'ai trouvé que c'était possible, aussi bien dans le jeu vidéo que dans le JDR, d'interpréter des personnages. Je trouve que vraiment, après ça va dépendre des serveurs hein, évidemment, et de ta table aussi, hein, mais je parle que dans un cadre correct, et tu peux vraiment interpréter des choses. J'ai trouvé, alors après c'est parce que je joue beaucoup aussi à PZ, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus épuisant de faire du RP parce que sur table, donc quand je dis sur table, ça peut être en ligne ou enfin en distanciel ou en présentiel. T'as ce côté où des fois tu fais des jets de dés, tu poses des questions, t'as du hors-jeu, enfin du hors-RP, donc ça veut dire que des fois tu sors de ton personnage pour poser des questions MJ, tu peux aller aux toilettes, enfin il y a beaucoup de pauses, tu vas manger. Sur du RP, donc sur du jeu vidéo, je trouve que t'as beaucoup moins de pauses, surtout moi qui streamais et qui du coup ne faisait pas de pause. Et c'était vraiment quelque chose d'épuisant, un peu comme si j'étais sur un vélo et tout le temps je pédale. En fait, il n'y a pas de descente ou il n'y a pas de truc. Parce qu'en plus, j'ai souvent des persos qui parlent beaucoup. Et ça, c'est mon avis hein, par rapport aux personnes que j'ai rencontrées. J'ai trouvé qu'on me redonnait moins la balle à mes propositions de jeu sur du jeu vidéo que sur du jeu de rôle sur table. Sur table, je trouve que les gens, ils savent se mettre en retrait et te donner la parole. C'est-à-dire, t'arrives, tu dis oh là là, ça va pas, et ils vont te dire pourquoi. Alors que sur du jeu vidéo, quand tu dis, t'arrives et enfin, je fais un exemple bidon, mais j'arrive et je dis oh là ça va pas, ils vont dire ok, ouais, et enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de dire qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, je peux t'aider, ou vraiment ils vont pas rentrer dans ton aventure. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes, que c'est beaucoup plus grand, et que du coup on va pas. Les gens gardent un peu la lumière sur eux comme si ils vont pas te donner à un moment donné de l'énergie pour toi et te la rendre après. Alors des fois tu tombes des personnes qui sont incroyables et qui vont te la rendre et ça va faire du ping-pong, ils vont te lâcher des punchlines, ils vont rebondir. C'est ça c'est ça qu'on cherche, hein. Moi j'aime bien. Mais je trouve ça plus dur, alors qu'il y a plus de monde, justement, de trouver ce que je vais appeler les perles rares avec qui ça match. Là où sur table, j'ai l'impression que c'est plus simple de trouver des gens, ne serait-ce que par déjà le choix du jeu, les gens font peut-être déjà un choix de jeu. Voilà, tu sais que tu vas jouer à Donjons et Dragons, tu vas peut-être avec des personnes qui vont être un peu plus techniciennes au niveau de la fiche. Tu joues sur du PBTA, donc des jeux qui sont plus light au niveau du système, plus simple et plus accessible, il n'y a pas besoin d'apprendre 15 000 techniques de jeu. Bah, tu vas avec des personnes qui vont avoir qui vont lâcher des gros monologues. Alors après, il faut aimer aussi, hein, il y en a qui vont. Il y en a des fois, faut reprendre la lumière, hein, ils la lâchent pas, tu vois. Mais je trouve ça différent. Donc, ouais, moi, les points communs, j'ai trouvé que c'était donc possible de faire du RP sur les deux, mais très épuisant pour moi le RP du côté ouais, du jeu vidéo, quoi. Peut-être après, c'est parce que c'est le choix du personnage aussi, quoi. Mais comme je stream, j'ai pas envie de jouer un personnage qui fait des silences. Je trouve que ça passait pas trop. Donc après, c'est mon choix aussi, hein. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question des points communs et des différences? Aurel, je t'en prie. Oui. T'as pas levé la main, mais bon, ça Non, va. j'ai Je t'en prie. ouais, je te rejoins un peu sur le côté ça s'arrête jamais. Je trouve que sur tous les jeux où j'ai vu du RP, donc à savoir PZ, Gmod et GTA, il y avait que sur Gmod où j'avais un peu l'impression de pouvoir m'arrêter si j'avais envie de m'arrêter. Je trouvais que c'était le truc qui avait le moins de pression. Je trouvais que GTA, ils mettent jamais assez en avant le fait qu'ils peuvent faire du semi-RP. J'ai l'impression qu'ils savent pas ce que c'est. Alors que je trouve que les serveurs GTA, c'est le summum du semi-RP. C'est toujours dans cet entre-deux humoristique, je trouve, toutes les fois où j'en ai regardé, c'est toujours Tu peux donner un très exemple pour qu'on drôle. sache de quoi tu parles? Tu parles du Je- muscle droit, par exemple, du muscle E, des Non, choses pas comme ça? forcément muscle droit, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils se prennent des fois moins au sérieux sur ce que moi j'ai vu, en tout cas. Et que des fois, ils font des blagues, ils disent des trucs qui sortent de la vraie vie et qui les sortent un peu de l'histoire, de par la proximité avec la vraie vie, je pense, du jeu, globalement. Je sais pas ce qui fait qu'ils sont autant à l'aise et autant. Je saurais pas expliquer, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de serveur GTA RP, semi-RP qui soit connu. Moi, j'en connais pas. Après, peut-être que ça existe. Je suis pas expert. Voilà. Et enfin, sur PZ, ouais, PZ, je trouve que c'est le
pire. Où que tu sois, tu peux pas souffler. Il y a aucune safe zone. On peut t'attraper absolument tout le temps, n'importe où. Pour X ou Y raison, si quelqu'un a décidé de te prendre en otage, il te prendra en otage et tu n'y peux absolument rien. Tu n'as aucun recours pour te sortir de ça. C'est un peu mes 3 avis sur les 3 jeux que je connais. Voilà. Je voulais reparler aussi des limites du jeu vidéo, parce que vous avez parlé des limites du jeu vidéo. Pour moi, faut faire un choix sur une espèce de balance entre à quel point tu veux du jeu vidéo et à quel point tu veux du jeu de rôle, en fait, parce que les deux s'annulent un petit peu l'un et l'autre. En fonction du jeu, bien sûr. Mais comme on le disait, sur PZ, t'envoies une grosse horde, bah on s'entend plus. On est en train de tirer, il n'y a plus de jeu de rôle, en fait. Il se passe plus rien. Donc est-ce que tu réduis les zombies pour qu'il y ait plus de dialogue? À ce moment-là, ton univers, il est plus light, il est peut-être moins dangereux. Donc tu fais des concessions pour que ça joue plus. Et il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus... pour ne citer que les MMORPG, par exemple, donc jeux massivement multijoueurs en anglais, roleplay game, RPG c'est le raccourci de roleplay game. Moi je prends Final... Les Meporg, effectivement. Je prends Final Fantasy XIV en exemple, parce que j'y joue beaucoup. Il y a énormément de RP très light, où simplement, j'ai posé la question à des gens qui jouaient beaucoup, et qui m'ont dit le RP sur FF14, c'est tout simplement soit parler dans ton personnage en faisant des activités normales, juste tu vas interagir avec les gens en étant RP, soit juste faire des emotes que ton personnage pourrait faire, et pour certains, ça s'arrête là. Et je trouve ça très cool et très léger et très bien, et j'ai un peu envie d'essayer. Voilà. On a effleuré un sujet, je pense que ça vaut le coup de faire une parenthèse là-dessus. Sur table, il y a, quand on a des problèmes par rapport à une scène, tout ça, c'est des choses qu'on peut exprimer, qu'on peut mettre des limites. Sur des serveurs qu'on a eu l'occasion de tester, en tout cas pour ma part, on n'avait pas le droit de faire du hors RP. Et du coup, c'était très limitant pour dire à quelqu'un, ben écoute, là où tu m'emmènes, j'ai pas envie, en fait, ça m'amuse pas. Et il y avait aussi un peu ce diktat de si ça ne te va pas, c'est que c'est toi le problème. Donc il y a aussi une mentalité qui est en train d'un petit peu d'évoluer. C'est aussi à nous d'amener des outils du jeu de rôle dans le jeu vidéo, parce qu'ils sont très très en retard sur la sécurité émotionnelle et toutes les choses qui peuvent en découler. Donc n'hésitez pas finalement à briser quelques règles et quelques tabous, parce que c'est ça qui fait évoluer le loisir dans le bon sens pour tout le monde. Voilà, donc je voulais juste rebondir là-dessus. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter aussi là-dessus quelque chose, ça va? Bah, effectivement, je vais rajouter un truc, c'est au final tout ça, ça me conforte en fait un peu dans l'idée de ce que je disais, qu'il y a beaucoup de parallèles entre le RP sur les jeux vidéo et en grandeur nature. Parce qu'en grandeur nature, tous les MJ que je connais qui se font MJ et PNJ sur des grandeurs nature, ils sortent de là, ils sont lessivés, ils ont besoin de vacances après. Parce que c'est 3 ou 4 jours, mais c'est comme Intense. s'ils avaient fait 3 semaines non-stop, quoi. Parce que c'est en fait, c'est ça, c'est du matin 9 heures jusqu'à 22-23 heures, ils arrêtent pas. Il y a des même au point qu'il faut des fois dire, bah, entre midi et 2 heures, c'est le moment de pause, pour tout le monde un petit peu. Vous pouvez faire du RP, mais on fera pas des gros trucs, quoi. Mais c'est RP entre vous, ça fait une petite pause, pour les MJ. Donc ça déjà et la sécurité émotionnelle, heu, c'est très bien pris en compte dans le GN, mais c'est toujours difficile, en fait, de réussir à trouver le moment, parce que, bah, souvent c'est lancé et du coup, bah, il t'arrive un problème, heu, c'est difficile de dire, bah, je coupe la scène, il faut réussir à s'extraire du truc, aller voir un MJ qui n'est pas PNJ, et des fois c'est compliqué, et pourtant ils font en sorte de, mais c'est pas forcément évident pour eux non plus quand même, hein. Mais voilà. Yes. Bah, c'est ça, c'est que ça reste un loisir et il faut que tout le monde puisse s'amuser euh, sans que ça soit au détriment des autres, donc c'est important. Alors, on va passer au point numéro 3. Donc c'est une question qui s'adresse plus d'une vision de meneur ou meneuse.
comment ça se passe quand on fait du RP avec donc du coup avec vos PNJ, quand vous interprétez plusieurs personnages. Alors, si ça vous gêne pas, je vais commencer sur celle-là. Quand j'ai commencé à interpréter des personnages sur table, je suis partie en délire et mes potes, ils ont tous eu peur et ils m'ont dit t'es schizophrène. Et ça m'a vraiment, vraiment mis un frein de ouf à mon interprétation. Donc j'ai plutôt été à la troisième personne, genre il te dit ça, et quand il y avait plusieurs personnages dans une scène, du coup j'étais très hésitante. Et le fait d'être en jeu vidéo et d'être derrière un personnage, même si je change et que je reload un nouveau perso, et ben j'avais moins de gêne. Je pense que ça rejoint ce que tu disais, Aurel, le fait d'avoir un avatar. Bah, du coup, ça m'autorisait à être cette militaire hyper badass qui a plein d'armes partout. Et du coup, ça m'aidait à l'interpréter en fait. Parce que mon personnage avait la capacité de se défendre, de tirer partout. C'est pas juste derrière une fiche où, ben, quelque part, des fois tu peux rater. Là, je savais que, entre guillemets, il était invincible, hein, j'avais activé le God Mode. Et du coup, ça me mettait vraiment une confiance pour jouer un personnage badass que j'aurais pas forcément eu sur un personnage PNJ sur de table. Parce que ben, y a ce côté où tu lances des dés, t'as ce côté aussi où tu veux pas écraser non plus trop les joueurs. Donc c'était plus facile pour moi d'avoir plusieurs personnages à interpréter à fond. Par contre, j'ai une difficulté, c'est quand tu joues longtemps un PNJ, de basculer sur un autre, j'avais du mal. Parce qu'il y avait un choix de voix, il y avait un choix de façon de poser les mots, le champ lexical, ça allait. Sauf si des fois, il y avait des petites merdouilles. Quand t'appelles un joueur avec un pseudo, puis quand tu changes de personnage, il faut que tu l'appelles avec un autre pseudo. Des fois, il y avait des petits ratés, on va pas se mentir. Mais c'était quand même très agréable. Sur table, c'est plus simple aussi dans le sens où bah, t'as une pause entre les PNJ, tu les décris physiquement, donc ça te permet aussi de rentrer mentalement dedans. Là où finalement, ouais, quand t'as joué longtemps un personnage en jeu vidéo et paf, tu changes sur un autre, il y a vraiment un effort mental à faire pour se remettre dedans et calibrer ton cerveau là-dessus, quoi. De passer d'un personnage qui prend tout au premier degré, qui est très fleur bleue, à une militaire badass qui veut sauver le monde. Il y a des fois, faut faire un effort mental, mais j'ai bien aimé en tout cas. Donc, est-ce qu'on commence par Dark Pampa pour changer un peu? Ouais, Ouais, je peux commencer. Alors, merci. déjà, moi, c'est vrai que j'ai jamais été MJ sur les jeux vidéo, notamment. Et j'avoue que pour le coup, autant j'adore jouer les PNJ enfin, quand je suis MJ en JDR, autant sur les jeux, ça me tente pas plus que ça. Déjà parce qu'il y a tout le côté, justement, éventuellement changer de perso, des trucs à Mm, gérer, où en fait je sais que j'aurais tellement de trucs à gérer dans tous les sens, j'aurais pas assez d'attention et assez de focus pour vraiment, justement, peut-être me mettre dans le PNJ. mm, Et aussi, c'est que je fonctionne beaucoup à l'impro et il y a beaucoup de PNJ, en fait, je les sors comme ça et j'invente un peu leur personnalité sur le moment. Et j'avoue que ça me convient mieux que bah, si je fais des PNJ de jeux vidéo, justement, je les prépare un peu plus et tout. Et ouais, je sais pas, moi, je suis plus, comme je suis plus à l'instinct, j'ai plus de facilité à être en mode jeu de rôle où mm. bah, je crée les PNJ un peu comme ça et après, je fais des accents, des mimiques et tout. Je sais pas, sur le jeu, ouais, je me dirais trop, ah, faut que je gère ça, faut que je gère Mm. le PNJ, il fait ça, et en même temps, tu penses à tout ce que tu dois gérer sur le jeu. Et ça, c'est que le jeu, ça rajoute tellement de facteurs en plus que je pense que, ouais, c'est beaucoup de choses à gérer. Et pour vraiment se mettre dans son personnage, faut vraiment avoir la capacité de se focus dessus et de se dire, ok, là, je joue mon PNJ et j'oublie un peu tout le reste. Ouais, je comprends. Après, on avait joué un sur la saison 1 d'AGM, le docteur, Ouais, mais en gros, bah, c'est comme enfin si du je jouais PNJ, quoi. un PJ, quoi, tu vois. C'est Ouais, juste que dans l'histoire, c'était un PNJ, mais moi, je l'ai joué comme si c'était mon personnage, même mm. si c'était que pour un soir, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais pas pu forcément switch avec un deuxième qui était totalement différent. Alors, j'aurais pu le faire, tu vois, mais c'est juste que ça aurait été moins, je sais pas, entre guillemets, moins naturel que Mm. bah, quand t'es MJ. En fait, tu sais que c'est ton rôle de jouer tous les PNJ et en fait, c'est plus de logique entre guillemets pour moi. Là où quand je suis sur un jeu vidéo, bah, comme j'ai l'habitude d'être que joueur, j'ai plus de trucs de me dire ok j'ai mon personnage et je vais le jouer. Donc j'ai moins le côté changer de rôle, changer
de personnalité, tout ça. Ok, je comprends. Est-ce qu'Aurel, tu veux rebondir dessus? Là, comme ça, bam, bim. Alors, rebondissons, j'ai peut-être plus des trucs en commun avec toi un petit peu, Mais parce que n'hésite pas, hein. je te trouve très juste sur le fait de changer de personnage et changer de PNJ. J'en ai pas joué beaucoup sur le dernier serveur PZ parce que bah j'avais un peu toujours besoin d'être là parce que je faisais un peu de trucs techniques et Mm. juste j'avais pas 3000 personnages non plus. Euh, Ça m'arrivait effectivement d'avoir des tics de langage qui rentraient sur d'autres personnages. Tu joues un militaire, soudainement t'es plus militaire, tu vas quand même dire affirmatif. Bon bah t'as l'air un peu con, tu dis affirmatif et puis tout le monde comprend que t'as berdé. Euh, je trouve qu'en jeu vidéo, les PNJ, ils sont limités aussi par le médium, encore une fois. Si on veut changer de PNJ sur PZ, très souvent on change de personnage, donc on change de compte, donc on se déconnecte. Et ça, c'est plus balèze que ce qu'on pense, parce qu'en fait, quand Cécile elle stream et qu'elle change de personnage, bah tout le monde est en vocal sur Discord, parce que sinon, quand elle change de Mm. personnage, bah, le stream il entend plus ce qui se passe. En fait, donc c'est quand même un gros. Comment dire? Pas un gros contretemps, mais c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Que le changement de personnage il va être limité par le jeu auquel tu joues. Il y a des jeux qui te permettent de changer d'apparence très vite, d'autres pas du tout. Sur Voilà. AGM saison 2, on était sur des costumes avec les personnages, ce qui fait que je me Mm. rendais invisible et je changeais, mais t'avais quand même ce temps de transition qui était... Et j'ai pensé avec le temps, plutôt que d'avoir ce temps un peu mort, de faire des descriptions. Donc cette fois qu'il y a des fois, on est passé un peu en mode bah, change de perso, mais en même temps, je vous mets dans une ambiance et on s'est un peu évadé sur le serveur élection, où des fois, je mettais tous les joueurs en invincible pour pas qu'ils aient soif, pas qu'ils aient faim. Et on a décrit et on est passé vraiment en mode description. Et du coup, on s'est affranchi et on a pu amener des PNJ qui n'ont pas de représentation dans le jeu vidéo. Donc on s'est affranchi un peu de la limite du jeu vidéo et ça c'était très très agréable aussi quoi. De retrouver cette liberté qu'on a dans le jeu de rôle, de pouvoir improviser et créer des choses sans forcément que tout soit calibré à l'avance quoi. Aurel, si c'est bon, je passe à Lima, tu me dis. Ouais. Ok, Lima. Alors, moi, de mon côté, au niveau jeux vidéo, j'ai jamais été MJ, donc j'aurais pas de comparatif. J'ai même pas de comparatif avec le GN parce que j'ai jamais été MJ non plus en GN, donc malheureusement là-dessus, je pourrais pas apporter d'eau au moulin. Mais par contre, au niveau des tables, là, c'est autre chose. Mes PNJ, je leur fais à tous une fiche, du plus petit au personnage le plus important. Ils ont tous Oh. leur fiche de personnage et je les incarne comme des personnages. Alors il y en a, ça va être juste, un truc, il a sa fiche avec ses caractéristiques et puis, OK, bon, bah, c'est le gros loupard, il faut le jouer gros loupard. Et il y en a d'autres où il va y avoir plus de descriptions, pour que, justement quand je switch de l'un à l'autre, je sache, OK, je suis sur lui, je sais, il faut que je le joue comme ça. Hmm. Parce que des fois, je le fais rarement en ligne, mais quand je suis en présentiel, c'est souvent que je fais des dialogues entre plusieurs PNJ. Ah, tu es donc aussi un schizophrène RP. C'est ça, voilà. J'aime bien faire le dialogue entre plusieurs PNJ et que les joueurs soient obligés de venir couper le dialogue Hmm. pour les obliger à entrer dans le RP. Ok. C'est assez Et du intimidant. coup, Moi, la première fois qu'on me l'a fait, c'était assez intimidant. Je savais pas s'il fallait y aller ou pas. J'étais là, physiquement, tu voyais, je bougeais, mais je sais pas. On me l'avait fait aussi. C'est intéressant. J'aime bien ça. Écoutez, avant la pause, je pense qu'on peut faire encore une petite question, si ça vous va. Mhm. Alors ça, c'est mon avis, hein, c'est une question qui est un peu dirigée par rapport à ma propre vision, mais n'hésitez pas à me modifier de votre côté et de nous dire aussi dans le chat. Moi, j'ai l'impression que notre première expérience de RP, que ce soit en jeu vidéo ou en jeu de rôle, façonne notre façon pour le futur de faire du RP. Alors j'explique pourquoi. Hein. Je vois les joueurs qui ont commencé, enfin les jeux, surtout dans le jeu de rôle,
par des jeux qui sont plutôt de type Donjons et Dragons, de type je lance les dés, je vais appeler ça, et c'est pas réducteur, hein, c'est juste une catégorie, à des gens qui ont été plus dans la découverte du jeu de rôle à travers Vampire Mascarade, des choses où tu vas être dans le dialogue avant de jeter les dés, et qui sont pas forcément dans le fait de vaincre un ennemi, de le tuer pour continuer à progresser dans l'histoire. Et j'ai l'impression que la passerelle est pas forcément simple entre ces catégories de joueurs. Ça veut pas dire que tout le monde a une catégorie comme ça, hein. C'est ce que moi j'ai découvert à travers mes potes quand on a commencé. Et moi j'étais team vampire, et c'est vrai quand je me retrouvais avec d'autres joueurs qui étaient plus porte-monstre trésor, et ben en fait on lançait des dialogues qui n'avaient pas de suite parce qu'en fait la personne voulait juste jeter les dés. Donc là après c'est une histoire aussi d'affinité entre joueurs et de propositions. Mais voilà, en tout cas la question c'est, est-ce que vous pensez que d'avoir commencé le RP sur le jeu vidéo ou sur le jeu de rôle, pour être un peu plus dans les grandes lignes, façonne votre façon de jouer, ou au contraire elle est très malléable et il n'y a pas un moment donné où ça vous a marqué au fer rouge et que tant pis, c'est fini, c'est comme ça le jeu, c'est comme ça le RP, gardien du temple. Qui c'est qui veut commencer? Je suis extrait. Je me lance. Allez, merci, Lima. Le RP tragique. Vas-y. C'est ça. Il faut quelqu'un qui se sacrifie. Non, je dirais que moi personnellement, les mécaniques, c'est le truc qui m'a toujours, limité. On va dire, typiquement Donjons et Dragons, Cyberpunk. Il y a trop de choses, il y a trop de lancers pour rien. Moi j'aime bien la narration, j'aime raconter une histoire, et du coup, finalement, j'ai la même approche que ce soit en jeu vidéo ou en jeu de rôle, papier, on va dire. C'est la narration d'abord. Qu'importe le système dans lequel je me trouve, ce qu'il faut, c'est raconter une histoire. C'est ça le Mm, but, que ce soit moi, les autres, faut qu'on ait une histoire, chacun, et qu'ensemble on en construise une encore plus grande. mm. Ok. Voilà. Qui c'est qui veut rebondir? Je vous laisse un peu libre là. C'est relibre après tout, hein. Je peux continuer. Ouais, vas-y. Bah alors, déjà, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que en jeu de rôle, en effet, je pense que pas mal de gens s'adaptent au JDR tel qu'ils l'ont découvert, entre en effet plus le Donjons et Dragons ou le full narratif. Moi, je sais que clairement, j'ai découvert, comme je disais, avec Tales of Phi, c'est du full narratif, et mes JDR, c'est du full narratif, et c'est très fortement inspiré, parce que bah, c'est un peu le côté un peu, je sais pas si on peut dire nostalgique, mais Mm. comme c'est ça qui m'a donné la passion, c'est la première image que je me suis fait du JDR, et c'est ça qui m'a plu et qui m'a dit, ok, je vais creuser le reste. Après, je pense qu'on peut quand même aimer et se dire, ah bah en fait, je teste le Donjon et Dragon, Mm. je préfère encore, et du coup, c'est plus vers ça que je vais m'orienter. Mais en effet, il y a des choix quand même de plus ou moins narratifs, plus ou moins ludiques. Et alors après, par contre, pour le jeu vidéo, là où justement sur le JDR, je suis plus narratif, bah sur le jeu vidéo, moi je vais quand même avoir envie du gameplay parce que bah si je fais du RP sur le jeu vidéo, c'est pour jouer au jeu vidéo quoi. Sinon je vais faire du JDR justement. Si je fais du RP Project Zomboid, c'est qu'à un moment, j'ai envie d'avoir du Project Zomboid, tu vois. Si Mm. c'est que du scénario et que y a pas un moment où je peux crafter un peu, aller taper du zombie, je vais être en mode bah c'est cool votre histoire, mais en fait moi je suis venu ici pour jouer au jeu quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a par rapport entre le jeu et le JDR, pour moi peut y avoir des différences parce que bah moi personnellement je sais que je recherche pas la même chose si je fais du JDR ou si je fais du RP sur un jeu. Et après, je suppose que quand tu es en GN aussi, c'est différent. Tu vas chercher plus ou moins tel ou tel truc. Donc je pense que selon les médias, ça peut varier. Après, ouais, je sais que dans le JDR, par contre, généralement, j'ai une préférence et ça va durer sur le temps, quoi. Ok, ok. Bah écoutez, merci, merci pour vos réponses. On a encore Répondu, moi. quelques. Il a pas répondu. Skip, c'est vraiment pas cool. Pardon, C'est vraiment excuse-moi. pas cool. Désolée. Euh, Pardon. T'inquiète.
Je dirais que le fait de vouloir faire du jeu vidéo et de vouloir faire du RP, les deux ne s'annulent pas l'un et l'autre, et je pense que les deux se nourrissent l'un et l'autre plutôt, je dirais. Quand je lance un jeu, comment dire? J'ai envie de jouer à ce jeu, Mhm. mais si j'ai cherché du RP, j'ai aussi surtout envie qu'on raconte une histoire, parce que si je veux jouer à ce jeu, bah j'y joue. Et Mm. j'aurais besoin de personne pour m'aider à raconter une histoire. Mais je comprends ce que tu dis, Dark Pampa. Si je lance PZ, je vais quand même jouer à PZ. Sinon, je lancerai une partie de JDR, en fait. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, Après, comment dire? Je réfléchis, hein. Et pas de Ça arrive. soucis, prends ton temps. Euh, J'en profite pour me réexcuser d'avoir skippé. Je crois que j'ai vraiment besoin de la pause. Je suis désolée. Ouais, pour moi, en fait, la connaissance que tu as en jeu vidéo, elle peut servir ta narration d'un point de vue technique. C'est-à-dire que PZ, par exemple, c'est un jeu très technique. Le fait que toi, tu sois bon sur PZ peut te permettre de jouer un personnage qui est bon sur PZ, et qui peut être un personnage presque professeur, ou un personnage qui a de l'expérience dans un domaine et qui va pouvoir véritablement le jouer. Ça va être intéressant, si tu le fais bien. Et là où, effectivement, avoir des connaissances plus de JDR, ça va te permettre de mieux rebondir sur ce qui t'est proposé dans le RP du jeu. Donc, c'est... Comment dire? Voilà, les deux se nourrissent l'un et l'autre. Mm. Je comprends. Et bah écoutez, nous on va partir en pause. Désolé, je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui voulait absolument qu'on réponde à la question. Désolé. Écoute, on en parle en deuxième partie. Il y aura aussi la rediff, t'en fais pas. N'hésite pas à nous mettre ton avis aussi dans le chat, t'inquiète pas. Écoutez, on se retrouve dans 10 minutes. On a plein d'autres questions. Et n'hésitez pas dans le chat si, pendant la pause justement à mettre vos questions comme ça a été fait. Comme ça, on va pouvoir rebondir dessus. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, à dans 10 minutes. À tout. À toutes!